je crois qu'on va passer un bon moment. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo qui va être tournée, j'espère, presque en one shot. Je vais essayer de vous faire un vlog sur le Paris Audio Video Show. Là, on est après le week-end, c'est-à-dire la journée professionnelle, ce qui signifie que normalement, il n'y a pas trop de monde. C'est pour ça que j'ai choisi ce jour-là pour vous faire découvrir des stands, des endroits. On va se balader ensemble à l'intérieur du Paris Audio Video Show. Voilà les gens de Sonoro qui sont là. Sonoro, c'est une marque à découvrir. Je ne vais pas faire des trucs à chaque fois sur tous les stands parce que ça va être beaucoup trop long. Mais là, vous avez donc Sonoro qui a du super matos. Regardez un petit peu. Il y a du matos. On commence avec les superstars qui sont là. Regardez, nous sommes chez De Vialet. Et attention, à l'heure de cette vidéo, il y a une enseigne qui a été annoncée ce matin. Ce matin, ça a été annoncé, donc, puisque je tourne le lundi, ça a été annoncé tout à l'heure à 10h30, l'enceinte De Vialet Mania. Alors rapidement, je vous en parle, elle sera testée sur la chaîne, puisque j'ai la chance de la voir. C'est une petite enceinte de 2,3 kg, qui est la première enceinte qui est hybride chez De Vialet, qui est donc nomade. Elle est nomade parce qu'elle peut être utilisée en intérieur et en extérieur avec une batterie qui lui donne 10 heures d'autonomie. C'est un produit qui peut être à la fois stéréo et 360 degrés, on va en reparler, avec en même temps plein de petits trucs, du Bluetooth, avec bien sûr le Wi-Fi. Mais il y a un côté hybride et il y a une conception particulière avec plusieurs micros d'analyse pour savoir où elle est et tout, plusieurs choses. Avec au milieu, vous voyez, comme toujours chez De Vialet, il y a les woofers avec un débattement de tous les côtés. On va en reparler. Le prix est un petit peu olé olé, mais ils disent que c'est normal. C'est normal. 799 € la bestiole. On en reparle sur la chaîne quand elle sera testée. Regardez, justement, quand on parle de débattement, voici le fameux débattement de De Vialet qui a fait les heures de gloire et continue à faire les heures de gloire chez De Vialet. Ce débattement incroyable qu'on trouve sur la Phantom 1. Et ici, il y a des démos, évidemment, avec un système avec des fantômes. Et oh là là, mais que font-ils ces gens-là? Et de l'autre côté, vous avez un autre système qui est placé avec Madame Dion, qui est là, qui a été testé sur la chaîne également. Donc c'est vraiment un très beau stand. Et il vient justement de mettre ce matin l'enceinte qui est annoncée à 10h30 dans le monde entier. Il y a un truc qui m'a fait un peu mal au cœur, je vous avoue, parce que là je suis là pour vous dire les choses, c'est ce produit. Le micro LED quand même, le micro LED. Alors on est là, on arrive, alors on ne sait pas quelle est la marque, il n'est pas vraiment mis en scène, on n'a pas d'indication technique, on n'a rien, il est planté là. Ce produit, ça m'a fait un peu mal au cœur parce que c'est quand même un produit étonnant qui coûte une fortune. Et voilà, je suis des choses, j'aurais préféré qu'il soit dans un endroit où il soit mis en exposition chez Samsung et autres pour qu'on en parle, qu'il y ait des gens pour en parler surtout. Donc là, les gens qui sont passés l'ont vu, mais ça va pas beaucoup plus loin. Mais on pouvait apprendre aux gens comment faire du DJing. Donc les gens qui sont ici apprenaient au public à mixer carrément avec du vinyle, avec du CD. Il apprenait à mixer. Alors je rappelle, c'est un vlog, c'est à l'impro complète. Donc il y a un truc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait manquer à un salon comme le PAVS, c'est-à-dire le Paris Audio Video Show, un salon qui fait de la hi-fi et du home cinéma. Et bien ce qui pouvait peut-être manquer, c'est ce que vous allez voir maintenant. Du car audio. Mais attention, car audio, je ne sais même pas quel mot employer parce que là c'est au-delà de tout. C'est des véhicules absolument étonnants qui sont équipés avec divers systèmes audio. Et quand je dis divers systèmes audio, c'est du lourd de chez lourd. Là, avec Bentley, on a Focal et Name. Il y a une alliance entre Focal et Name, notamment au niveau de la Muso, qui est ici, regardez un petit peu. Alors Muso, c'est un produit qui est extraordinaire, c'est la Muso 2. Et les casques, il y a certains casques qui sont donc libellés. Regarde, ils sont incroyables. Comment ça va bien? C'est incroyable. C'est le son, c'est vraiment incroyable. Franchement, il faut le vivre. Il faut venir le vivre. C'est incroyable. C'est pas moi qui le dis. Hey, salut les gars. Je reviens tout à l'heure pour faire une interview de toi, tu vas voir. Ah, tu vas pas rater ta journée. Donc là, en effet, vous avez des véhicules qui sont, comment dire, www.alabridubesoin.com et chaque véhicule est équipé avec un constructeur. Vous avez ce véhicule ici, mais ici, il faut que je vous le montre, il est superbe, qui est un véhicule équipé cette fois-ci par Bowers & Wilkins, la McLaren équipée de Bowers & Wilkins. C'est hallucinant, moi je suis super content. Je vais vous dire un truc, c'est que c'est ce qu'il aurait dû avoir au salon d'automobile. Ici, on a la marque Sonus Faber qui équipe cette Maserati. Regardez un petit peu la beauté de ces véhicules. Donc, Sonus Faber, une marque que j'adore, et Focal. Focal avec Mercedes, il faut savoir que Focal est très très puissant dans le monde du car audio. Ils sont vraiment leaders, et vraiment beaucoup de marques qui font appel à Focal. C'est une spécialité justement de Saint-Étienne de faire du car audio. Donc vous avez comme ça plusieurs univers, plusieurs véhicules de luxe et les gens peuvent rentrer dedans et écouter ce qu'ils veulent. Donc dans la série Les Merveilles, on a ici BMW et McLaren, tous deux équipés par Bowers & Wilkins.
Donc Sound United, qui a également les marques Marantz en son sein, ainsi que Denon. Sincèrement, ma préférée, c'est un petit peu celle-là d'ailleurs. Je suis moins fan de 4x4, hein, par définition, ça me fait moins rêver. Par contre, c'est vrai que ce type de véhicule me fait parfaitement rêver. Ce sont vraiment des véhicules sublimes. J'ai oublié de vous dire que ce qui équipe ce véhicule, donc la Lotus, c'est KEF. À ma connaissance, je pense que c'est le premier véhicule équipé d'un son KEF. Je ne pense pas qu'il y en ait eu avant, ou alors vous me le direz dans les commentaires. Pour moi, c'est la première fois. Ils ont attaqué fort, hein, avec un deal avec Lotus. Et ça correspond à quelque chose, ça correspond parfaitement à la philosophie de KEF, le côté très anglais, très perfectionniste. C'est vraiment quelque chose qui est absolument étonnant. Vous aurez bientôt sur la chaîne un reportage justement chez Mercedes avec le son en Dolby Atmos sur les modèles haut de gamme de Mercedes. Vous verrez, c'est fou, des interviews d'ingénieurs et autres. Vous verrez à quel point les fabricants mettent la gomme. Beaucoup de véhicules qui sont équipés pour le streaming, pour Apple Music et autres. Et les voitures sont normalement, si tout va bien, messieurs, dames, de plus en plus silencieuses. Donc du coup, on peut écouter de la musique de façon beaucoup plus claire et nette. Oh la belle voiture, oh la belle voiture. Focal, ça tombe bien. Jules, ça va? Salut, très bien. Allez, let's go. Alors, Jules va nous guider dans le véhicule. Tu vas t'occuper un petit peu de m'expliquer maintenant quel est l'équipement à bord et tu vas me faire le sketch pour que les gens rêvent comme des fous, Jules. Qu'ils rêvent, regarde le tableau de bord d'abord. C'est sûr que on peut rêver avec cette Bentley. Donc c'est la Bentley Flying Spurs qu'on a eu la chance d'avoir sur ce salon qui nous a été prêté par Bentley avec le système Name d'origine présent, 13 haut-parleurs. Non, redis 13. Hein. 13 haut-parleurs, oui. 13. Alors avant qu'on continue, c'est de la stéréo ou du Dolby Atmos? Non, c'est de la stéréo. C'est de la stéréo pure, voilà. On n'est pas encore sur ces modèles en Dolby Atmos. On a les tweeters, les haut-parleurs de portière, une voix centrale, Ah ouais. 2 subs et des surrounds. Donc vous avez des surrounds, alors vous faites de la stéréo, c'est-à-dire des enceintes à l'arrière plutôt, Oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils sont à l'arrière sur la plage arrière. La plage arrière, tu vas Exactement. donc... Oh là là, oui, on ira voir tout à l'heure. Donc le truc, c'est que les gens, en effet, c'est un modèle de série, comment ça se passe? Alors c'est en série sur certains modèles et en option sur d'autres, effectivement, et ça s'achète directement auprès du constructeur. D'accord. Et en ce qui concerne Focal Name, c'est uniquement Bentley ou il y a d'autres marques qui ont du Focal Alors Name? Name, c'est Bentley. Et D'accord. sur les projets actuels, effectivement, on est sur du Focal Name, même si Name reste à 100% en marque avec Bentley. Et sinon, chez Focal, on est présent, je pense comme tu dois le savoir, Oui, alors... chez DS, chez Peugeot et chez Alpine. Moi, je peux vous dire que j'ai écouté et que c'est surprenant. J'ai écouté avant-hier. D'ailleurs, Effectivement. avec quelqu'un ici, on a passé Adèle. Elle était dans la voiture avec nous. Hein. Il y avait donc Oui. un troisième passager, c'était Adèle. Et c'est la précision, en fin de compte. Tu sais, le côté où c'est pas bourrin. C'est méchant ce que je dis, mais t'as pas un gros graphe qui entre guillemets, qui Alors dégueule. sur une Bentley, on a un vrai système qui correspond au gentleman anglais. C'est très Je propre. suis un gentleman anglais. Voilà, exactement. Ça monte très haut, ça descend très bas, Voilà. et on reste très propre avec une écoute extrêmement mélodieuse. C'est beau dit comme ça, c'est super beau. Oui. Merci, Ah, c'est Jules. exactement l'esprit, pas de souci. Justement, on en profite, hein, je suis rapidement chez Project, une marque de platine que j'aime bien, parce que Project, ce que j'aime, c'est qu'ils défrichent le terrain. C'est-à-dire qu'on a toujours une image des platines en disant ouais, les platines, le design, eh bien eux, ils y vont à fond sur le design depuis tellement longtemps. Ils ont des couleurs, ils ont des formes, ils ont fait des platines vinyles, Yellow Submarine, ils ont vraiment des idées sur le design. Je crois qu'ils sont numéro 1 monde hein, sur les ventes de platines. Ils ont beaucoup de modèles qui sont donc début de gamme, moyenne gamme, très haut de gamme. Donc ils tablent vraiment sur tous les types d'acheteurs. Et c'est ça qui est vachement bien. Ils ont toujours des bonnes nouveautés et c'est une marque que j'aime beaucoup. Là, c'est les coulisses, donc ça remballe. Les gens ont pu écouter des produits de folie hein, également ici avec Ifiman. Il y avait des baladeurs, il y avait beaucoup de casques, des casques planards, des casques qui sont des casques très haut de gamme. Donc les gens ont eu tout le week-end le loisir d'écouter tous ces produits qui sont actuellement en cours de remballage de tous les côtés. Là, il y a une marque que j'aime beaucoup, puisque le monsieur ici représente Elite Diffusion avec Meze, il y a IFI, et là, il remballe. J'espère que vous êtes contents et que ça a été cool. Ouais, je sais, il y a eu beaucoup de monde qui est venu sur votre stand et c'est vraiment de la folie furieuse. J'étais très heureux pour vous. 60 ans d'Audio Technica, croyez-moi que ça se fête. Il y a également des nouveaux casques qui vont sortir à la fin de l'année, début d'année. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Des modèles vraiment iconiques comme celui-ci, hein, les M50X, ou bien des platines en début de gamme qui sont très sympas. Hein, celle-ci, c'est la LP3XBT et qui, dès 200, 300, 400 euros, ont du Bluetooth, des tas de trucs comme ça, et vendus avec les cellules. On rappelle que les cellules et les diamants, c'est la spécialité de base d'Audio Technica qui fête donc ses 60 ans de bonheur. Et justement, regardez un petit peu, la merveille est ici. Les platines Audio Technica, la LP 2022, une véritable merveille qui sacre justement les 60 ans de carrière d'Audio Technica. Je rappelle qu'une marque a commencé avec notamment des cellules, des diamants. Vous avez un reportage qui n'est pas sur ma chaîne, mais sur 01net, un reportage directement sur place au Japon, et j'espère pouvoir avoir l'occasion d'y retourner
Regardez la merveille, cette merveille. Alors la merveille, c'est le tarif. Parce que moi, quand j'ai vu le produit, je me suis dit, bon, alors là, ça a pété les scores. 1200 €. C'est vraiment un très bel objet. Voilà, je vous laisse avec cette merveille. On va passer à un autre stand. Dans la série, les marques que j'adore, bah voilà une marque que j'adore. Sennheiser. Sennheiser est venu avec la gomme hein, de tous les côtés. Et quand il dit la gomme, c'est rien de le dire. Il n'y a pas que ces casques-là, puisque vous avez cette merveille ici. Un produit unique, j'aime bien quand on le déplace dans les salons, que les gens écoutent un son qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Moi j'ai écouté ce produit il y a très très longtemps et j'ai fait une vidéo sur 01net. On a l'impression qu'il n'y a pas de casque, vous êtes en direct avec la musique, avec ce système Sennheiser. C'est un produit qui est unique au monde. Le prix est élevé, c'est 50 000 €, mais on achète le bloc, on achète le casque, ainsi que le bloc en marbre, avec bien sûr l'ampli à lampe et tout le tremblement. Regardez la taille des câbles et tout, c'est de la folie furieuse. C'est vraiment un produit que tous les audiophiles rêvent d'entendre. Préparez-vous, préparez-vous, on va pénétrer à Tokyo. Et vraiment, on va y aller, hein. Yamaha Station One, on rentre à Tokyo avec Yamaha qui a, à mon avis, un des stands les plus impressionnants qui soit, avec des artistes qui sont venus jouer, avec, regardez un petit peu comme c'est beau, ils ont vraiment joué le jeu en faisant un stand qui allait dépayser les gens, comme un bar Tokyoite. Et avec tous les produits qui sont présentés ici, ça a vraiment été un énorme effort de mise en scène avec les équipes qui sont là et que je salue, des gens extraordinaires. Il y a eu des concerts ici pour présenter justement les produits Yamaha. Il y a eu à côté également des salles d'écoute. Je ne vais pas parler trop puisqu'ils sont en train d'écouter à l'intérieur. Regardez comme c'est beau. Et il y a en même temps de l'animation. Ils ont vraiment tout donné, quoi. Donc les gens ont eu du son, ils ont eu des musiciens ici, ils ont des beaux instruments. On peut s'amuser à tuer les clients, c'est quand même le meilleur moment de la live, quoi. Et en plus, on a une nouveauté qui est présentée ici, c'est un casque planar. Regardez, c'est une avant-première pour le salon, le YH5000SE. C'est un concentré de technologie, c'est qu'à le dire, parce qu'il ne pèse que 320 grammes. Moi, je l'ai eu entre les mains, câble tressé. C'est de la folie et c'est donc un système planar ouvert. Et c'est hallucinant. Le produit est d'une beauté absolument incroyable. C'est un modèle hyper collector, donc il ne faut pas s'attendre à un prix léger. C'est un modèle qu'on trouvera facilement justement au Japon, à Akihabara. Regardez un petit peu. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de péter les clients, quoi. Je veux dire, moi, je ne suis pas d'accord. Ouais. Ces gens sont sympathiques à la base. Il ne faut pas leur faire ça. C'est trop génial. Et bien sûr, une petite moto Music Cast, Yamaha. Alors moi, je connaissais ça chez le kiné ou chez l'ostéo, mais eux, ils le font ici, quoi. Je veux dire, c'est de la folie. Non mais sérieux, quoi. Voilà, si vous avez mal au dos, il faut venir ici. C'est-à-dire que là, c'est la manipulation extrême. Voilà. 10 minutes ici, 2 ans chez l'ostéo. Voilà, on perd des calories, on bouge pas, arrêtez votre délire. Regardez, on tient la tête. Alors voilà, comme on dit toujours, tout le corps travaille, comme à la piscine. Bon voilà, on laisse les équipes de Yamaha. Merci pour l'accueil que vous avez donné ici à tous vos clients et à très vite à Tokyo, Gilou, à Tokyo. Regardez cette mise en scène chez Macintosh. Place au rêve, nous sommes chez Macintosh et Sonus Faber. Marque que j'adore, hein. Mais regardez un peu les monstres. Waouh! Mon préféré là, bien sûr, c'est le plus cher, mais je ne peux pas changer moi. Hein. Cette merveille, le Macintosh 901, Sonus est marié avec Macintosh. C'est vraiment un mariage de raison. Alors, ce sont des produits qui m'ont toujours laissé rêveur depuis que je suis enfant. Ces deux marques. Si on aime la hi-fi, c'est difficile de ne pas résister à ces vumètres iconiques, légendaires, qu'on trouvait même sur des produits qui sont donc des produits pour le streaming et autres. Ça change rien, on garde l'identité Macintosh, mais pour les lecteurs de CD, on a ce type d'éclairage qu'on reconnaît et qui est inimitable, comme le son. Et là, il y a une écoute qui est formidable. Je ne vais pas parler beaucoup parce qu'elle est très belle, c'est Wilson Audio. C'est une des meilleures écoutes du salon. Une des meilleures écoutes du salon. Ah, là, je sens que ça va faire léger dans le coin. Regardez déjà comme ils sont légers tous les deux. Avec leurs belles chemises légères. Les Siamois de Klipsch. C'est de dire c'est rien, vous allez voir l'univers. Moi, j'adore. J'ai jamais vu en vrai. Et c'est tellement impressionnant. Je les ai écoutés hier, justement, ah voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est du Macintosh qui était ici hier, parce que là, ils ont mis jadis devant, mais tout à l'heure, c'était Macintosh qui les animait. Voilà. Oh là là, les truands, en effet, j'ai écouté avec Mac. Et c'était divin.
Coucou Fabien. C'est la bonne ambiance. Hein. Ça va Fabien, t'es qui toi? Super, moi je suis personne. C'est bien, mais par contre l'enceinte... Mais par contre l'enceinte, ça Alors, c'est la Jubilee. Ouais. La Jubilee c'est la dernière enceinte imaginée, dessinée par Paul Klipsch avant qu'il décède et qu'il nous quitte. Nos ingénieurs pour les 75 ans de la marque ont travaillé le sujet, ils l'ont ressorti des cartons. La Jubilee est née, c'est la toute première fois qu'on la voit en Europe, en France. On l'a déballée il y a 3 jours. Tu peux nous raconter que c'était compliqué de la faire venir ici? Un petit peu, elle passait pas dans le monde charge. Donc, on n'arrivait pas à la faire monter jusqu'ici. Donc ça et du coup on la teste humblement, on essaye des électroniques avec Jadis, ça marche super bien, avec d'autres électroniques, on essaie de trouver la bonne combinaison et on arrive déjà à avoir un rendu magnifique. On commence à se rendre compte du potentiel de l'enceinte et on a un potentiel extraordinaire à venir sur cette enceinte. C'est la démesure de Klipsch. Voilà, on y est. Je l'ai écouté, Fabien, je l'ai écouté avec 2 électroniques différentes, avec Jadis et Macintosh. Je l'ai écouté avec des extraits différents. Le seul point commun, c'est la dimension de la scène sonore. Parce qu'en effet, la salle est grande, mais en plus, on a une dimension orchestrale qui est hallucinante quand on rentre dans la pièce. C'est-à-dire que je l'écoute avec Sting, je l'écoute avec Springsteen, il était là, quoi. Donc voilà, dans tous les cas, il y a des belles électroniques ici, Jadis, donc français, et Macintosh, pour motiver, parce qu'il faut quand même des grosses électroniques pour motiver ce type de produit, quoi. Il faut une grosse électronique, il faut des belles marques pour faire tourner ça. Ouais. C'est très très exigeant comme enceinte. Donc ouais, c'est pas facile à driver. Et il y a que des marques comme ça qui vont pouvoir nous aider à les faire fonctionner correctement, bien sûr. Voilà, nous, on n'est rien sans eux, évidemment, parce que sinon ça fonctionnerait pas. Moi, je suis content parce que je voulais vraiment l'entendre une fois dans ma vie, la voir. Et là, je crois que les gens se rendent compte de la démesure, parce que tu es assez grand quand même par rapport à moi. Mais elle fait 1m75. 1m60, bon, elle est un peu surélevée. Elle est surélevée, hein. Mais 1m75, 1m25 de large. 190 kilos, c'est pas le poids et la taille qui fait le travail, on le sait bien. Il y a un truc que Fabien vous a pas dit, parce que je vais le dire maintenant, c'est plus simple, parce que tout le monde m'a demandé quand mais pourquoi elle est surélevée? Elle n'est pas surélevée, elle est directement sur la palette parce qu'ils n'ont pas réussi à la descendre. Donc on a une écoute en hauteur. Klipsch, c'est un stand aérien, tu vois, c'est au-dessus de la réalité. Et donc le produit est là. Bravo les gars dans tous les cas et merci pour les écoutes. C'était top. Bye bye Klipsch people. Bye bye les loulous. Merci à toi Fabien. Et ce sera une des rares fois où on pourra la voir quand même parce que ça va être compliqué de l'amener d'un salon à un autre celle-ci. Voilà c'est ça. Vous avez une marque sur laquelle vous avez déjà un reportage sur la chaîne avec justement Triangle. Vous avez donc le reportage Triangle sur la chaîne, fabrication entièrement française, vous l'avez, et c'était démontré ici avec de très grosses électroniques. On continue, je suis un petit peu au pas de charge, j'ai pas le choix. Regardez un univers que vous aimez, que vous adorez, l'univers de Marantz. Marantz qui fait la Ola cette année, au Blu-ray disque de Top Gun qui sert de base de démo à tout le monde ici. Et sur le salon, ça a été vraiment le Blu-ray disque le plus utilisé. Donc quand on rentre ici, quand on rentre dans ce stand, on rentre et on voit plusieurs marques. Il y a Marantz, il y a Denon, il y a Bowers & Wilkins, il y a évidemment Polk Audio et toutes les marques sont rassemblées dans cet écosystème sous le nom générique de Sound United. Moi j'ai un petit faible, j'avoue, pour les modèles Denon parce que je trouve que c'est vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix qui soit. Et justement là, il y a des petites nouveautés, je crois, puisqu'il y a le 2800 qui est ici, génération précédente c'était 2700, qui pour un prix très léger, et Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS, il y a tout dessus, il y a du 8K. C'est des produits vraiment tout à fait étonnants qui dès le début, dès l'entrée de gamme, proposent de très très belles caractéristiques. Oh là là, oh là 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 là, oh là 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 là. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe Focal Name. Alors, Focal Name, la superstar, on va pas se mentir. Chez Focal Name, la superstar, c'est un casque. C'est un casque dont vous attendez certainement le test sur la chaîne, mais il est en cours de finalisation. C'est le casque Batis. Le Batis, c'est le premier casque signé de la main des ingénieurs de Saint-Étienne. Et casque anti-bruit, donc vous avez déjà des news sur la chaîne et le test arrive très 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 vite. Ils font des écoutes extrêmement étonnantes ici, on va rentrer. Attention, je vais parler très très fort ou pas du tout. Focal Name présente la grande Utopia. Donc on va pas se mentir, hein. Une écoute des grandes Utopia avec l'Electronic Name, tout ça hors de prix, c'est juste, c'est un moment qu'il faut vivre. À chaque fois, tous les gens qui passent et qui écoutent la grande Utopia sont sidérés. Et là, il y a une marque qui me sidère aussi, que j'aime bien, je vais vous la montrer dans quelques instants, c'est le suspense.
la marque Kef. Vous avez le reportage sur la chaîne, sur tous ces produits que vous avez eu en avant-première, justement. Et là, ils présentent encore de magnifiques produits. Il y a un petit regret quand même concernant justement le reportage sur la chaîne, parce que quand j'ai fait le reportage, il y avait des produits qui étaient déjà en préparation et qu'on n'a pas pu mettre dans le reportage, mais qui sont donc sortis d'ici là. Et c'est donc superbe. Kef, c'est vraiment pour moi, surtout des enceintes qui sont là. C'est-à-dire, c'est les enceintes les plus réputées, les plus connues du public. Donc, ce sont vraiment des enceintes tout à fait étonnantes. La série 50, enceinte amplifiée, qui existe en 2 tailles. C'est vraiment le choc. Ce sont des bonbons acidulés, on a envie vraiment de les dévorer. Là encore, elles sont sombres, mais il y a des couleurs sublimes. Et c'est un produit qui fonctionne très bien. Super rapport qualité-prix que ces enceintes, donc les 50. Donc le stand Kef a été super visité, mais attention, il y a un autre stand qui a été super visité. On rentre ensemble. Suspense, 1, 2, 3, bing! Le stand Sony. Alors eux, il y a vraiment eu du monde. Hein. Et là, vous avez des modèles que vous connaissez déjà. Le téléviseur X95K qui est ici. Vous avez des vidéoprojecteurs, on va en parler dans quelques instants. Des produits absolument étonnants chez Sony qui sont déjà sur la chaîne. On en a déjà parlé. Les nouveaux Projo, les 5000, les 7000 sont en démonstration ici. Vous avez Waterfall. Waterfall, c'est ça, ce sont les enceintes ici Waterfall. Et voici Monsieur Waterfall, ça va ? Tu vas bien ? Donc là, vous avez l'enceinte Waterfall, vous avez un écran gigantesque qui est ici, qui est le Z9K, et vous avez encore un écran encore plus gigantesque ici pour du gaming, qui est le 100 BZ40J. Le 5000, qui coûte déjà 5 990 €, est un produit étonnant. C'est un projecteur laser. Et à ce prix, avoir du laser Ultra HD, avec les matrices SXRD de Sony, le HDR10 et tout, et le processeur justement X1 Ultimate, c'est cher, mais c'est pas cher. Le plus cher, c'est celui-ci, puisqu'en effet, l'optique n'est pas la même, c'est motorisé et autres. C'est le modèle 7000, mais à la base, celui-ci fait vraiment un carton parce que le rapport qualité-prix est étonnant. Il sera testé sur la chaîne, donc je vais tout donner. Ça, c'est un micro de calibration de chez Trinov. C'est qu'en effet, toutes les salles, il faut les calibrer ici. Et les meilleurs, pour moi, parmi les meilleurs au monde pour calibrer des salles, c'est eux, c'est Trinov. C'est eux qui ont réglé le son dans cette salle Home Cinéma. Voici donc les produits. Le 5000, 5 999 €, avec voilà, des matrices, un nouveau bloc optique. Et vous avez à bord également Zapiti, Extreme Screen pour les écrans et bien sûr Waterfall. Regardez un truc de ouf, ça s'appelle le masking. Le monsieur ah, voilà une télécommande à côté de moi. Voilà, la voici chez Extreme Screen. Et vous avez, regardez, une partie, vous avez un écran voilà, qui descend, qui monte, vous voyez peut-être, mais qui crée un masque, qui se cadre pile poil donc au 2,35, 2,39, 1,85, donc c'est le masking. On peut peut-être voir, voilà, on le voit remonter ici ou redescendre. Regardez, hop, cette partie de la descend, cette partie donc avec le bord en velours pour faire donc un masque cohérent qui peut vraiment encadrer l'image de façon très professionnelle pour pas qu'on ait les bords de l'écran. Voilà, qu'on n'ait pas de choses comme ça. Donc le masque va descendre. Bing! Et vous cadrez. Donc on cadre. Et vous avez, les barres noires sont vraiment noires. Vous avez, regardez, hop, bah, c'est toujours un petit peu grisé, surtout là. On est sur un salon, c'est la totale, quoi. C'est-à-dire, donc hop, on masque. Salut Christophe. Bonjour. Ça va Christophe? Super bien, et toi? Je suis en pleine forme. Alors il y a un truc qui m'intrigue depuis un petit moment, regarde. Bing! C'est quoi? Mais c'est quoi? Alors ça, c'est Zapiti. Donc c'est une marque de lecteur multimédia. Et donc on fait de la dématérialisation audio-vidéo. Donc c'est d'abord une entreprise qui est quoi, américain, français? C'est une entreprise française. Oui, franco-française. C'est génial. Absolument. Donc t'expliques aux gens ce que ça fait. Tu me dis on dématérialise la vidéo. Qu'est-ce qu'on fait avec Zapiti? Alors avec Zapiti, on dématérialise des disques, donc des Blu-ray 4K, des Blu-ray 2D, 3D, des DVD. Tu Voilà. les stockes quelque part, tu en fais une, je sais pas, voilà ce qui est Voilà, derrière une absolument, interface. absolument. Donc on a un serveur dans lequel on dématérialise les vidéos, donc on met les disques dedans, ça les stocke sur des serveurs, sur des disques durs dans le serveur, hein, voilà. Et ensuite tu as toutes les NAS, jaquettes. sur des NAS. C'est une sorte de NAS effectivement, voilà. Ouais. Et ensuite tu as toutes les jaquettes à l'écran et tu cliques sur les jaquettes et tu as le film qui se lance. Alors quand on lance le film, il est de la même qualité que le Blu-ray, c'est-à-dire que tu stockes l'image pile poil. Exactement, c'est la même qualité, tu as du 1 pour 1. Du 1 pour 1, voilà. Donc du un. lossless en quelque sorte. C'est exactement, c'est voilà, du lossless. du lossless pour la vidéo. Et alors les gens qui veulent faire ça, les gens qui nous regardent, qui ont des Blu-ray avec voilà, ils peuvent en mettre combien? Il y a un maximum de stockage de NAS? Oui, alors il n'y a pas vraiment de limitation. On peut mettre jusqu'à 80 Tera dans une machine, mais on peut en stacker plusieurs. Donc on peut en mettre l'un au-dessus de l'autre. Et donc on n'a pas vraiment de limite. On a des clients qui ont 3 NAS l'un au-dessus de l'autre. Voilà.
Donc c'est une façon pour les gens de stocker leur DVD Tech, Blu-ray Tech de façon pérenne, définitive et accessible online dans leur écosystème. Absolument. C'est ça, tu as tout à fait avec raison. leur réseau, mais ils savent qu'ils ont le disque quelque part, qu'ils ne sont pas en streaming avec une qualité qui fait des hauts et des bas. C'est ça que tu vas me dire. Oui, c'est ça. Voilà. On a une très bonne qualité, la qualité optimale, 1 pour 1 par rapport au Blu-ray, et puis avec toutes les jaquettes, un petit peu comme on pourra avoir en streaming. Alors, autre truc, parce que tu as les jaquettes, les gens ont les jaquettes, mais Oui. est-ce qu'avec les jaquettes, il y a une base de données, genre qui dit voilà le nom du réalisateur, de tout ça? Est-ce que Exactement, oui, tout à fait. On a le réalisateur qui est indiqué, Les acteurs. acteurs, voilà. Et en même temps, bien sûr, les pistes de son, synopsis. Dolby, machin, tout est. Exactement, toutes les infos techniques sont indiquées. Ouais. C'est comme une interface de streaming, sauf que là, c'est avec la qualité 1 pour 1 du Blu-ray disc et donc le plein pot au niveau de l'audio, du son, de Du son, l'image, de tout. l'image, ouais, absolument. Voilà. Alors moi, j'ai la question, tu sais, Christophe, la question que tu veux, ça coûte combien tout ça, quoi, que ça? Alors, on a le serveur qui coûte 2990 €. Mhm. Ensuite, on a un Neo qui coûte 799 €. Ensuite, on passe sur un lecteur un petit peu plus haut de gamme qui coûte 1290 €. Et on termine avec un haut de gamme donc, qui coûte 2690 €. Il y a quand même un investissement de base qui est important. Il faut que les gens aient beaucoup de disques à stocker. On est d'accord, Christophe? Absolument. Oui, oui, bah, on a des clients qui ont des fois 7-8 000 disques. Hein, donc voilà, grosse base de données. Et ici, tu es avec Sony parce que c'est toi qui alimente. Exactement, voilà, on a le serveur qui avait alimenté le projecteur 7000 qui est en démo en laser. C'est un 4K. beau produit, hein, quand même. Très beau produit, absolument. Avec du son waterfall en plus. Son waterfall et puis un lecteur, le haut de gamme, donc celui de signature. Normal. Ben, Christophe, merci. Comme ça, les gens ont pu Merci à découvrir Zapitic et Frenchy. Exactement. Vous êtes où en un- France? Alors on est à Montpellier. À Montpellier. Alors, Voilà. coucou aux gens de Montpellier en même temps. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci à toi. Panasonic, les téléviseurs testés sur la chaîne sont ici, lecteurs de Blu-ray également ici. Vous avez un truc important chez Panasonic, qui est super important chez Panasonic, c'est les 50 ans de la platine Technics, la série SL 1200. 50 ans de carrière, 50 ans d'importance sur le monde du hip-hop, de la techno, de R&B. Il y a des tas d'artistes qui ont mixé avec cette platine vinyle, qui a un peu sauvé justement le vinyle du CD dans les années 80, parce que tout le monde s'est mis à acheter cette platine. Il y a des groupes comme Grandmaster Flash, Run DMC, il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillaient avec ces platines. Maintenant, ça existe avec des collections particulières, avec des couleurs de partout, avec des différences également sur des produits qui sont plus DJ et d'autres qui sont plus hi-fi. Dans les couleurs, vous avez le jaune, vous avez le rouge, vous avez un univers entièrement consacré justement à cette platine. Regardez un peu. Oh là 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 là. Moi, c'est toujours un moment incroyable de voir les platines tourner. Ça m'appelle tellement de trucs parce que c'est... Je crois qu'il n'y a pas plus iconique comme platine vinyle que celle-ci. C'est pas possible d'avoir des platines plus iconiques. Donc là, c'est carrément une célébration. Les 50 ans de la platine. Et j'espère pouvoir aller à nouveau parler avec les ingénieurs de Technics au Japon, puisqu'ils ont des trucs à nous dire quand même sur l'avenir, et notamment sur des produits comme ça qui sont un peu en résurrection également, parce que ça avait été présenté à l'IFA de Berlin. Bref, Technics fait de tout, hein. On rappelle quand même, Technics, Panasonic, c'est la même entreprise, c'est Matsushita. Ils font de l'audio avec un gros revival de produits, comme vous le savez très bien sur cette chaîne, des produits hi-fi nobles. C'est une marque que j'affectionne beaucoup, donc en effet, moi, voir un disque tourné sur une platine 1200, bah, mon cœur, il fait boum, 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 boum. Regardez, c'est la fin chez JVC, mais ça a été super génial. Je vais vous montrer un petit peu les bestiaux qui sont là-haut. Les 4 chevaliers de l'Apocalypse qui ont donc craché du lumen pendant tout le salon avec des gens qui étaient ravis. Et la source était Zapiti, justement, qu'on vient d'interviewer. Ce sont des produits étonnants, Ultra HD 4K, 8K. Vous avez déjà des vidéos sur la chaîne qui vous présentent ces vues de projecteurs absolument d'exception. Voilà, ciao et bon remballage. Allez, un peu de téléviseur maintenant avec des méchants. Alors regardez comme Olivier qui est là. TCL, c'est pas la première fois qu'ils sont ici. Ils sont venus avec des petits téléviseurs. Pour le gros ici, vous avez déjà vu un peu partout le 98 pouces qui a reçu un prix EISA. Ils avaient le 144 Hz, le fameux 144 Hz avec une vraie dalle 144 Hz. Il y avait plein de produits et il y avait beaucoup de monde. Ils avaient les barres de son, ils avaient plein de trucs. Ils étaient ravis. Voilà, un beau stand en plus. Un stand qui a pignon sur rue avec Olivier qui a pignon sur rue. Merci Olivier, merci. Regardez un petit peu ce talent, quoi. Il y a Samsung qui est en train de tout éteindre quand j'arrive parce qu'ils m'ont pas vu arriver, les gros méchants. Ils me laissent The Frame, qui n'est pas celui que je préfère, mais il est là. Vous avez une salle de démo à côté. Vous avez une Neo QLED en grande taille. Vous avez des barres de son, vous avez tout. Et vous avez des modèles qui sont donc des vidéoprojecteurs focales ultra courtes qu'on connaît déjà. Et attention, tenez-vous bien, messieurs, dames. Samsung réinvente l'OLED. Le test est sur la chaîne, c'est du QD OLED. Rapidement, on va voir LG avec Fred qui remballe, c'est normal, ça remballe. LG qui présentait des modèles qu'on a déjà vus sur la chaîne à l'IFA de Berlin. Il y a des barres de son, des téléviseurs. La barre de son qui est en ligne sur la chaîne, c'est celle-ci. C'est la S95QR. Donc en ligne,
sur la chaîne. Vous avez Philips. Philips, les produits sont ici. J'attends une nouvelle gamme pour faire des essais sur le terrain parce que j'avoue qu'avec Philips, j'ai un petit peu raté le coche avec les tests. Donc il faut que je me rattrape avec les prochaines éditions. Voilà, c'est un petit vlog parfaitement à l'impro ici avec les représentants des marques, avec les fabricants. J'ai fait ça au mieux. Il y a bien sûr des stands que j'ai pas eu le temps de traiter, mais des stands comme NAD. NAD qui fêtait leurs 50 ans cette année avec un modèle iconique qu'ils ont revampé. Voilà. Ici, ce modèle est absolument étonnant, c'est le C3050 et c'est pour célébrer les 50 ans de la marque. C'est-à-dire qu'il a l'air d'être comme ça un peu old school, mais il ne l'est pas du tout. C'est un produit qui est parfaitement dans l'air du temps et c'est vraiment une marque iconique avec des produits parfaitement iconique. Il y a plein de marques qui sont ici, Martin Logan, il y a Advance, il y a vraiment plein de trucs. Je n'ai pas pu tout traiter, j'en suis désolé pour les fabricants que je n'ai pas pu aller voir, mais le vlog était fait un petit peu à l'arrache parce qu'il me restait que 2 heures pour le faire et j'ai fait au mieux. Voilà, je suis super content d'avoir passé ce moment avec vous. Veuillez excuser le côté super speed en fin de compte de ce vlog, mais là c'est la course. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos impressions si vous étiez dans les parages, hein, ou même si vous n'êtes pas, dites-moi ce que vous avez pensé, comme ça, de ce que vous avez vu dans cette vidéo. Il y avait vraiment de quoi beaucoup s'amuser, parce que je pense que l'endroit ici est idéal, le Palais des Congrès, pour recevoir justement tous les systèmes hi-fi, home cinéma. Il y a de la place. Vous avez vu les mises en scène chez Yamaha, chez Focal ou chez Klipsch. Vraiment, il y avait de la matière et les voitures, le car audio. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite sur cette chaîne. Allez, ciao, ciao, bisous. On est donc, nous sommes samedi matin, rien n'est ouvert, c'est-à-dire qu'il est 8h30 ou un truc comme ça, ou un peu plus. Le salon ouvre à 10h du matin et le truc de ouf, c'est que donc on va tourner en même temps une vidéo avec Nico qui est ici, le super Nico, une vidéo qui est un grand déballage, donc un unboxing d'un produit de Vialet et qui est donc tout nouveau mais dont on n'a pas le droit de parler. En fin de compte, la vidéo paraîtra le lundi. C'est ce qu'on appelle un embargo. Donc nous on a le produit, j'ai les infos, vous allez voir, le produit est super. Mais on doit tourner cette vidéo avant l'ouverture du salon. C'est pour ça qu'on s'est tous réveillés à 6h du matin avec des baloches sous les yeux et que je suis bloqué. Parce que l'idée c'est que Nico se mette derrière moi et on arrive devant l'entrée du salon. Je dis bah voilà. Et je dirais bonjour devant l'entrée du kiosque. Ouais. Et d'ici là, je pourrais en vivre un truc de folie et tout. Donc, Nico, voilà, les garçons. On lance ça. Voilà. J'espère que vous allez bien. Vous direz bonjour plus tard, vous allez voir. Là, il est 8h30 du matin, nous sommes au Palais des Congrès. Donc, le premier jour officiel ouvert au public du grand salon Paris Audio Vidéo Show. Donc, le grand salon high-tech, hi-fi, ça fait 23 ans qu'il n'y a pas eu un salon hi-fi home cinéma ici au Palais des Congrès. Donc, c'est de la folie, nous sommes hyper contents. Ça va être marrant. Donc vraiment, je pense que lui-même doit être très galvanisé par le fait de vous voir ici et savoir qu'il peut vous rencontrer. Et ça va être un plaisir, je crois, de faire ce live. Si on n'a aucun problème technique, sachez que le live va démarrer certainement vers 14h. Ça sera bien sûr en live sur la chaîne YouTube de son vidéo. Et bien sûr, il y a des replays derrière, ça va être redécoupé en rondelles pour les réseaux sociaux. J'espère que vous m'entendez bien parce que moi j'ai qu'un retour ici, donc j'espère que ça sera bien de l'autre côté. Et voilà, donc c'est un plaisir à nouveau de vous savoir là. Il y a des têtes connues, il y a des gens, c'est formidable de pouvoir se retrouver. J'ai oublié de dire tout à l'heure, il y a quelqu'un de Dolby qui sera là, parce que c'est très important dans l'écosystème de la musique maintenant, Dolby. Vous le savez avec le Dolby Atmos for Music, vous le savez avec Apple Music qui pousse très fort sur le Dolby sur Apple Music, et quand Apple pousse sur quelque chose, en général ça a du retentissement, surtout vu le nombre d'abonnés. Bonjour, mais quel bonheur, nous sommes au Palais des Congrès pour le Paris Audio Vidéo Show. C'est le grand retour à nouveau
du Paris Audio Vidéo Show ici, et attention, ici, vous me voyez, et on m'ouvre les yeux, mais je suis pas tout seul, il y a beaucoup de monde, on est en public, on est en public ici. C'est ça, c'est ce qui nous a manqué. Le truc important à savoir, c'est qu'on ne peut pas commencer sans commencer, c'est-à-dire qu'on n'a pas lancé le salon. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme le Festival de Cannes. Ouais, le Festival de Cannes, les opening. Alors voilà, alors il faut accueillir François, qui est le commissaire du salon et qui va venir introniser le top départ. Sinon, on ne sert à rien, il coupe la musique, il coupe le son et tout. François, allez, s'il te plaît, viens me voir. Le commissaire du salon qui va lancer le salon. Ça va, François? Ça va, t'as donné. Moi, j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Tu te rends compte un peu? Regarde, je suis super bien. Je déclare ouvert ce Paris Audio chez 2022 et en espérant que ce sera le signe de belles années pour la hi-fi et le cinéma en France. Et voilà. Voilà, on l'a. Tout à l'heure, j'ai plein de questions à te poser. Nous en avons un plaisir. Bonjour, monsieur. Bonjour, je suis ravi. Bon. Excusez-moi, on est en famille, donc on se La vie est belle. C'est le meilleur moment de ma vie. Merci de la vie. Asseyez-vous à côté de Belkacem. Belkacem va mener également une partie de la danse. Alors, vous savez, moi, je suis vraiment très content de vous accueillir ici parce que vous êtes dans votre univers quelque part. C'est un salon qui parle de musique, de technologie. Votre carrière est incroyable parce que pour moi, vous ne me connaissez pas du tout, mais moi, j'ai grandi avec votre musique, j'ai grandi avec votre évolution à la musique, de la façon dont vous approchez la musique et techniquement, je suis en admiration d'avoir le côté avant-gardiste que vous avez déjà mélangé des sons, des instruments et moi je suis très ému pour vous recevoir. Moi je voulais vous le dire parce que c'est important que ça soit verbalisé d'entrée de jeu, donc je dis pas fou, c'est parce que je vibre de tout mon corps. Merci d'être ici, merci encore d'être ici. Merci à vous, merci de m'accueillir pour ce salon 2022. Et merci à Rolling Stone aussi d'être l'intermédiaire efficace et rock'n'roll.